Écoutez, je vais être honnête, je pensais avoir tout entendu sur la foi, sur les religions, sur ce que croient les gens. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, d'un ton très neutre, « Saviez-vous que Jésus est aussi une figure centrale de l'islam ?» Et moi? Je restais immobile, regardant la personne comme si elle avait parlé dans une autre langue. Jésus dans l'islam? Comme ça? Car, avouons-le, nous grandissons en écoutant une histoire, en allant à l'église, en entendant parler de miracles, de guérison, de multiplication du pain. Ainsi, lorsque quelqu'un mentionne que les musulmans parlent aussi de Jésus, la première réaction est de penser, « Oh, cela doit être juste une brève mention, un détail sans importance. » Mais ensuite, mon ami, j'ai découvert que j'avais complètement tort. Ce n'est pas juste une référence passagère, non. C'est quelque chose de profond, plein de respect, d'admiration. Les musulmans non seulement reconnaissent Jésus, mais ils croient qu'il reviendra à la fin des temps. Et ce n'est pas une vague croyance du genre, peut-être, qui sait. Non. Ils sont convaincus, ils disent avec certitude, Jésus reviendra. Et quand j'ai entendu cela, j'ai dû m'asseoir. Parce que, honnêtement, je n'avais aucune idée qu'un lien aussi fort existait. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le niveau de respect. Dans l'islam, Jésus n'est pas un personnage secondaire, une note de bas de page. Il est considéré comme l'un des plus grands prophètes, l'un des messagers les plus puissants de Dieu. Né de Marie, un miracle divin, pur et béni. Et en écoutant tout cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, merde, cette histoire me semble familière. Parce qu'au fond, c'est le même récit que j'écoutais en grandissant, juste raconté d'une manière différente. Puis vint la grande surprise, les musulmans croient que Jésus est vivant. Il n'est pas mort, il n'a pas été enterré, il n'a pas disparu. Il est préservé, protégé, attendant le bon moment pour revenir. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas n'importe quelle arrivée. Ce sera un événement marqué, avec des signes, avec un but. Il ne s'agit pas d'un retour pour recommencer quelque chose de nouveau, mais pour achever ce qui a été commencé, pour corriger ce qui a été déformé. Et savez-vous quoi d'autre m'a laissé sans voix? Sa mission. Il ne s'agit pas de revenir prononcer des discours, de lancer des livres ou de diriger des mouvements politiques. Non. Il vient mettre fin à la confusion, défaire les mensonges, unir ceux qui croient et apporter la paix au milieu du chaos. Dans un monde où tout semble à l'envers, où le bien devient le mal et le mal devient le bien, cette idée de quelqu'un revenant pour rétablir l'ordre est tout simplement puissante. Les musulmans décrivent les signes qui précéderont le retour de Jésus, et j'avoue que certaines choses m'ont d'abord intrigué. Mais comme je l'ai compris, j'ai réalisé que c'était parfaitement logique. Parce qu'en regardant autour de nous, nous voyons le chaos, l'incrédulité, la division. Et ils disent, c'est précisément à ces moments-là qu'il viendra. Et si la confusion est l'un des signes, alors nous sommes plus proches que nous ne le pensons. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est l'universalité de cette croyance. Jésus ne revient pas à un groupe spécifique, à une religion, à une nation. Il revient à la vérité, à la justice, à toute l'humanité. Dans un monde divisé par les étiquettes, par les barrières, par les préjugés, cette idée que cela arrive à tout le monde est tout simplement magnifique. C'est un appel à l'unité, à la compréhension, à l'espoir. Quand j'ai entendu tout cela pour la première fois, ce n'était pas un choc bruyant, du genre à crier ou à se lever de sa chaise. Ce fut un impact silencieux et profond. Une question qui ne me quittait pas de la tête, pourquoi personne ne me l'a jamais dit auparavant? Car si les gens savaient à quel point l'islam valorise Jésus, combien ils le respectent, combien ils croient en lui, combien de malentendus pourraient être évités? Combien de discussions inutiles, combien d'intolérances, combien de divisions disparaîtraient tout simplement? Plus je faisais des recherches, plus je réalisais qu'il ne s'agissait pas d'une question secondaire, mais de n'importe quel détail. C'était quelque chose de central, de fondamental. Et puis j'ai pensé, je dois parler de ça. Car s'il existe un pont entre les religions, un lien qui peut rapprocher les gens au lieu de les éloigner, c'est bien celui-là. C'est la figure de Jésus, reconnue, honorée et attendue par des millions de personnes dans le monde. Alors je me suis assis pour apprendre. En vérité. En tant que personne qui sait qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose de transformateur. Et plus j'approfondissais ce sujet, plus je devenais fasciné. Ce n'était pas une histoire folle et décousue. C'était quelque chose de cohérent, de détaillé, plein de sens. Et ce qui a le plus retenu mon attention, c'est la clarté avec laquelle l'islam décrit le rôle de Jésus dans les derniers jours.
Ce n'est pas seulement un retour symbolique. C'est un retour avec un but, avec une mission claire, une tâche à accomplir. Et ce n'est pas n'importe quelle mission. Il s'agit d'une bataille contre l'une des plus grandes forces du mal mentionnées dans toute tradition religieuse. Et quand j'ai entendu cela, j'ai pensé, ça y est. C'est ce dont le monde a besoin. Quelqu'un qui vient apporter la lumière là où sont les ténèbres, rétablir l'ordre là où règne le chaos, unir là où règne la division. Et si cette conviction est partagée par tant de personnes, pourquoi n'en parlons-nous pas davantage? Pourquoi ne pas utiliser cela comme un point de ralliement plutôt que comme un motif de discussion? En fin de compte, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de réaliser que, malgré les différences, il existe un terrain d'entente. Et ce terrain est suffisamment puissant pour changer la façon dont nous nous percevons, nos relations, notre façon de voir l'avenir. Parce que si Jésus est une figure si importante pour tant de gens, il est peut-être temps de commencer à parler de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous sépare. Perdez-vous dans le bruit, où la foi devient une monnaie d'échange et le doute est vendu comme de la sagesse. Et puis, quand tout semble perdu, quand même les plus forts commencent à se demander si cela vaut la peine d'y croire, il revient. Non pas comme un signe discret, non pas comme une vague promesse, mais comme un rayon de lumière traversant les ténèbres, visible, indéniable, transformateur. Et tu sais qu'est-ce qui m'a attiré d'autre? La manière dont l'islam décrit ce moment. Ce n'est pas une arrivée timide, ce n'est pas un retour caché entre les lignes de l'histoire. C'est un événement que vous ne pouvez pas ignorer. Les gens lèveront les yeux vers le ciel et sauront, au plus profond de leur cœur, que quelque chose de grand se passe. Il n'y aura pas de place pour le « peut-être », pour le « je pense », pour le « ça dépend de ton point de vue ». Ce sera un de ces moments qui divisent le temps, avant et après. Et le plus incroyable, c'est que, selon cette tradition, Jésus ne vient pas pour imposer, il ne vient pas pour juger avec arrogance, mais pour montrer. Défaire les mensonges accumulés au fil des siècles, corriger ce qui a été déformé, ramener l'essence du message que beaucoup ont oublié. Imaginez, un monde où les divisions religieuses, les interprétations erronées, les dogmes devenus des murs, tout cela est balayé par la vérité. Non pas une vérité imposée, mais une vérité qui se révèle, si claire que même les sceptiques devront s'arrêter et réfléchir. Et le plus beau, c'est qu'il ne vient pas régner comme un roi terrestre, entouré de faste et de puissance. Venez en serviteur, en quelqu'un qui a déjà prouvé que la grandeur ne se trouve pas sur le trône, mais dans l'humilité. Il s'agit d'unir, non de séparer, guérir, pas nuire, apporter la justice, et non perpétuer l'injustice. Et puis, lorsque la mission est accomplie, lorsque la paix est établie et que la vérité est rétablie, il vit comme chacun d'entre nous. Il se marie, a des enfants, vieillit, meurt. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de privilège. La même simplicité qui a marqué sa vie avant son ascension revient la marquer à la fin. Et cela, pour moi, est la preuve définitive que ce qui compte n'est pas le pouvoir, ni le statut, mais le but. Parce qu'en fin de compte, même le Messie revient sur terre comme un homme ordinaire. Et si même lui, qui a accompli des miracles et changé le cours de l'histoire, accepte ce sort, qu'est-ce qui nous empêche de trouver la grandeur dans la simplicité? Ce qui m'impressionne le plus dans ce récit, c'est la manière dont il s'adresse directement à ce que vit le monde aujourd'hui. Nous vivons à une époque de tellement de confusion, de polarisation et de méfiance. Les gens ne savent plus qui croire, ce qui est vrai, ou chercher. Et voici cette histoire, ancienne et en même temps si actuelle, qui dit « Calmez-vous. La justice viendra. La vérité prévaudra. » Et celui qui apportera cela n'est pas un système, pas une idéologie, mais une personne, quelqu'un qui a déjà prouvé que l'amour et l'humilité sont plus forts que n'importe quelle division. Et le plus surprenant est que cette croyance n'est pas exclusive à un groupe. Des milliards de personnes, de traditions différentes, attendent ce même retour. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une vocation. Un rappel que derrière toutes les différences se cache un espoir commun. Et si nous nous arrêtions pour écouter, pour vraiment comprendre ce qui unit ces récits, nous découvririons peut-être que le chemin vers la paix ne consiste pas à pointer du doigt, mais à tendre la main. Car en fin de compte, ce qui compte le plus n'est pas qui a raison ou tort, mais ce que nous pouvons construire ensemble. Et si deux des plus grandes religions du monde conviennent que Jésus reviendra pour apporter la justice, l'unité et la paix, il est peut-être temps pour nous de commencer à vivre comme si cela était déjà en train de se produire. Parce que la foi ne consiste pas seulement à attendre l'avenir, il s'agit d'agir aujourd'hui comme si demain était déjà arrivé. Il ne s'agit pas de croire en celui qui crie le plus fort ou qui fait le plus de bruit. J'ai vu de près des gens comme ça,
et je sais exactement comment cela se termine, avec plus de division, plus de doutes, plus de vide. Mais quand on plonge dans cette idée du retour de Jésus dans l'islam, il ne s'agit pas seulement d'un grand événement dans le futur. Il s'agit de ce qui arrive lorsque le monde s'égare. Quand les gens s'éloignent, quand la vérité devient floue et qu'il faut que quelqu'un se présente pour tout remettre en ordre. Et c'est là que réside la beauté, il ne vient pas comme un juge lointain, mais comme celui qui restaure. Ils décrivent ce moment avec une intensité glaçante. Lorsque Jésus descend, ce n'est pas avec fracas ou fureur, mais avec une sérénité globale. Une présence si pure que, rien qu'en étant proche, les gens sentent le brouillard de la confusion se dissiper. Ce n'est pas de la force brute, ce n'est pas une rhétorique creuse, c'est de la clarté. Et c'est rare. La plupart d'entre nous entrent dans un lieu avec des bagages, anxiété, ego, bruit. Mais lui, il apporte la paix. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas l'imiter. C'est quelque chose qui ne peut venir que du divin. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est de découvrir qu'après tout, après la naissance miraculeuse, les signes, l'ascension, le retour triomphal, il meurt. Oui, il meurt comme chacun d'entre nous. Et c'est extrêmement humiliant. Parce que cela montre qu'en fin de compte, nous retournons tous à Dieu. Peu importe la grandeur de votre chemin, la particularité de votre mission, la destination est la même. Et cette vérité simple, presque silencieuse, est l'une des choses les plus puissantes que j'ai jamais entendues. Si seulement les gens savaient ça. S'ils comprenaient à quel point Jésus est aimé, respecté, attendu en islam. Peut-être que nous arrêterions de nous diviser sur des détails. Peut-être que nous commencerions à vraiment parler, à vraiment écouter. Parce que cette histoire rassemble des milliards. Des milliards. Et nous ne le savions même pas. Après tout ce que j'ai appris, après avoir parcouru ce chemin pour comprendre comment l'islam voit le retour de Jésus, ce qui m'est resté n'est pas une théorie, mais une certitude, l'espoir n'est pas un cliché du développement personnel. C'est la conviction profonde que Dieu n'abandonne jamais ce monde à son sort. Que même lorsque tout semble s'effondrer, la vérité est en route. La clarté est en route. Et le plus incroyable est la façon dont l'islam décrit Jésus, non pas comme un diviseur, mais comme un unificateur. Quelqu'un qui revient pour redresser ce qui est tordu, pour guérir ce qui est blessé, pour ramener ce qui a été perdu. Si ce n'est pas le message le plus urgent pour l'humanité aujourd'hui, alors je ne sais pas ce que c'est. En fin de compte, tous les arguments, toutes les différences, toutes les frontières que nous créons se dissolvent lorsque nous réalisons une chose, nous attendons tous le même homme. Et le fait que des milliards de personnes, aux quatre coins de la planète, croient en son retour en dit long sur nous. L'humanité n'était pas censée finir dans les ténèbres. Quand je pense à ce retour à la justice, à la paix, à la vérité qui prévaut enfin, j'éprouve un réconfort qui ne s'explique pas. C'est comme si Dieu avait déjà écrit la fin de l'histoire, et c'était bien. Équitable. Vrai. Et ça change tout. Le monde est bruyant, déroutant, parfois cruel. Mais l'histoire n'est pas terminée. Et quand Jésus reviendra, comme le décrit l'islam, ce sera le moment où tout prendra sens. C'est l'espoir. C'est la promesse. Et c'est ce qui touche le cœur le plus profond.